Et voici la version cette fois officielle. Laura, bienvenue à toi et les très bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes les deux aussi. Bien, alors Laura, tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Oui, Mhm. Donc exactement. je te laisse y aller sans délai. Ok. Alors, les premiers points personnels, c'est que j'ai une sclérodermie, un gros souci de santé qui touche tous mes organes. Donc, dans les temps déjà maintenant, tous les organes seront touchés, tous les organes connaîtront toutes les maladies de chaque organe. Tu peux me Alors, j'ai dire des juste problèmes. en un mot, parce que je suis assez néophyte en réalité quand tu prononces ce mot, de sclérodermie, en quoi consiste cette Alors, maladie? c'est les vaisseaux sanguins qui se sont rétrécis et le Mhm. sang ne circule plus comme il faut. Dès qu'il fait froid, pardon, dès qu'il fait froid, mes doigts deviennent blancs parce que le sang ne passe plus du tout. Et donc, automatiquement, ça va toucher un organe. Et les jours d'après, je suis D'accord, par euh, défaut d'alimentation, d'accord. exactement. Mhm. Ok. Alors, à savoir que pour l'instant, les médecins ne savent toujours pas à quoi c'est dû, d'où ça vient, ni comment le soigner. Ni comment le soigner? Voilà. C'est une maladie mystérieuse, auto-immune. Auto-immune. Mhm. Voilà. Alors, sinon, avec ça, voilà, j'ai des problèmes de digestion. Je suis intolérante au gluten. J'ai un foie inflammé. Et ça, c'est plus du côté de ma grand-mère. Un foie inflammé. La vésicule biliaire, j'ai aussi un souci. Ça aussi, ça vient de la part de ma grand-mère. Un manque de fer. Perte d'élasticité de mon corps depuis que j'ai eu mon AVC. J'ai vraiment la jambe droite, je n'arrive plus à la plier comme avant. J'ai perdu mon élasticité. Euh, et depuis la chute, parce que j'ai eu une grosse chute il y a 3 semaines suite à mon chien qui m'attirait, j'ai fait une énorme entorse du côté droit du pied cette fois-ci. Et là encore maintenant, j'ai très mal à mon pied, mais ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai eu deux opérations dans le passé de cancer de col de l'utérus. J'ai fait mon AVC et c'est là qu'ils ont découvert ma sclérodermie. À la suite donc de cet AVC, on m'a fait 2 ponction lombaires et dans ces 2 ponction lombaires, encore aujourd'hui, par moment, peu importe où je suis, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression qu'on aspire quelque chose. Ça me fait mal. Alors, j'ai des soucis de communication. Euh, Tout ce que j'ai dit donc est transformé et n'est pas considéré ou alors il est utilisé contre moi. Depuis toute petite, j'ai des soucis à mes yeux, c'est-à-dire que quand je suis née à la naissance, j'étais tellement grosse que du coup, on m'a poussée, enfin, on a poussé le ventre de ma mère et j'ai eu mon côté gauche qui a été écrasé. Quand j'ai été petite, à l'âge de 7 ans, pendant que je marchais avec ma grand-mère, il y avait des enfants qui jouaient avec des cailloux. J'ai ramassé un caillou du côté gauche. Et à l'âge de 47 ans, j'ai eu enfin l'AVC. Et là, la même chose. De ce côté-ci, je ne voyais plus rien du tout. C'était entièrement noir. Par le temps, ça s'est remis. Mais aujourd'hui, je suis que, par exemple, si je regarde une personne face à moi à un certain niveau, je n'arriverai pas à voir son côté gauche de la personne. Ah, Je ah. dois déplacer mon regard d'un millième de millimètre pour pouvoir mieux voir la personne. Ou bien, si j'ai quelque chose en face à moi, au fur et à mesure qu'elle s'approche, je ne le verrai plus et puis elle réapparaîtra. Ou quand je vais lire certaines lettres, je ne les verrai pas. Par exemple, je ne verrai pas le début de la phrase. Il manquera 2 lettres, mais je verrai la suite. Je dois toujours déplacer mon regard. Alors là, on va passer à autre chose. J'aimerais bien savoir qui j'ai vu de mon troisième œil il y a maintenant 12 ans exactement, qui est descendu de ma maison et
en fait, c'était un jour que le compagnon de l'époque m'avait quitté. Je pleurais chaud des larmes et avec les yeux fermés, j'ai vu descendre une image. Vraiment, c'était une forme de couleur tuja. Et, euh, et il est venu vers moi avec une paille et il a soufflé sous cette paille. Il a fait comme ça et il m'a aspergé de cette encre. Par le temps, on m'a dit que j'ai des choses collées sur moi. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le côté gauche qui est touché par la sclérodermie. Et c'est ce côté-là qui a été touché par cette couleur. Je me suis posé la question si ce n'était pas des mémoires qu'on m'a recollées sur moi. On voit ça Ensuite, dans un instant. oui. Ensuite, alors, j'aimerais savoir qui m'a téléportée. Je me suis retrouvée un jour, j'étais au travail, à savoir que je suis aide-ménagère, donc j'étais avec mon aspirateur dans l'appartement de certaines personnes. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée, je ne tenais plus l'aspirateur, par contre, je me suis retrouvée sur un brancard. Il y avait des longues choses blanches, des êtres blancs. Ils n'avaient pas d'orifice, ils avaient juste deux grands yeux noirs, pas d'oreilles, pas de bouche, pas de nez. Ils étaient très fins, très lents. Et moi, j'étais dans le brancard attachée avec les bras comme ça. Derrière moi, parce que je voyais en plus à 360 degrés, derrière moi, il y avait comme des machines. Ils m'ont rien fait, ils m'ont juste ausculté. Je sais que je me suis retournée, je regardais à côté. Il y avait une pièce avec plein de gens, avec eux aussi les bras comme ça. Et il y avait quelqu'un que je connaissais, pardon, un garçon. Je le regardais et je lui dis, toi aussi, t'en prie. Il m'a fait oui des yeux. Je me suis retournée de nouveau. Et puis là, j'ai ouvert grand les yeux et j'étais de nouveau avec mon aspirateur en main. Voilà. Puis j'aimerais bien savoir qui, à un moment donné de ma vie, il y a aussi une histoire de 5, 6 ans, quelque chose comme ça, 4 ans à tout casser parce que pour l'instant, je ne sais plus le temps, euh, qui les soirs venaient, en fait, dès que je me mettais dans mon lit, je me couchais et je sentais quelque chose qui venait me caresser tout au long. En fait, on me faisait des massages. Je sentais vraiment mes massages, tous les jambes, les corps, mais c'est surtout les jambes qu'on me caressait. Et dès que je me rendais compte, je réalisais, je conscientisais carrément que quelque chose m'est touché, là, on m'endormait directement. Encore autre chose, qui est ce dragon que j'ai vu? En fait, un jour, il y a eu une amie qui est venue me trouver en me disant des choses avec mon compagnon de l'époque, que soi-disant, le compagnon devait se marier avec une fille, et moi, je croyais que c'était une autre fille qu'il parlait parce qu'elle était fort malade et tout bâtard. Et puis, j'ai fait semblant de rien, comme si rien n'était, comme si ce qu'elle m'avait dit ne m'avait pas atteint. Donc, elle est partie. Le lendemain matin, je suis partie travailler. Et puis, en rentrant à la maison, au plus je rentrais vers chez moi, au plus j'étais fiébreuse, vraiment. J'avais la fièvre qui était chez moi. Au plus je m'approchais de ma maison, au plus je bouillonnais. À un moment donné, quand je suis enfin arrivée à la maison, j'ai gardé mes filles. J'ai dit, les filles, maman, il faut absolument qu'elles laissent coucher. J'étais me coucher. Dès que je me suis couchée, j'ai mis les draps sur moi. Et là, je vis arriver un dragon jaune, un dragon de feu. Il s'est approché vers moi. Vraiment, il est venu comme ça. Et je lui ai dit, alors, je ne lui ai pas parlé avec la bouche, je lui ai parlé avec mon esprit. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas que je ne suis pas bien? C'est vraiment pas le moment. Il est parti. Il s'est retourné de nouveau. Je lui ai dit, je ne suis pas bien. C'est pas le moment. Pars. Et il est parti. Et avec le temps, avec le recul, je me demande si ce n'était pas ça qui a causé ma sclérodermie, l'effet d'être en feu comme ça. Ok. Je sais que tu as vécu
différentes expériences paranormales. On les mentionnait déjà avant même de commencer cet enregistrement. Donc, on ne va pas pouvoir revenir sur chaque expérience paranormale. Pour autant, d'après ce que j'ai lu dans mes archives, on t'a apporté des informations. Tu as fait cette session dont on a parlé avec cette personne dont le nom, en tous les cas, t'a échappé. Ça tombe bien puisque j'aime ne mentionner personne en session. Tu as réalisé aussi une sorte de session avec quelqu'un qui travaille avec les registres akashiques. Exactement. Donc tu as beaucoup d'informations déjà en fait à l'esprit. Ces informations t'ont-elles été d'une quelconque utilité à un moment ou à un autre de ton parcours? Oui, aujourd'hui, je sais qu'il ne faut plus fêter quoi que ce soit, à qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est un bon vraiment, début. faire attention à son verbe. Exactement. Je sais que je ne juge plus, malgré les apparences, parce que on ne sait jamais, on ne sait pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est tout ce que je me souviens pour le moment, en tout cas. Ok. Prends le temps de te projeter, là, de t'imaginer une fraction de seconde dans le futur, dans une version plus agréable, plus sublimée de toi dans cette expérience humaine. Ça donnerait quoi? De la légèreté, mais de la légèreté, de la sérénité et de la... Parce que moi, je souhaiterais vraiment pouvoir mettre en avant, pouvoir développer comme il se doit, en tout cas, mes créations, m'épanouir là-dedans. Mais m'épanouir, c'est-à-dire que j'arrive enfin à le faire connaître parce que j'ai du mal à faire connaître mon travail. Sans oublier que, bien évidemment, j'aimerais bien avoir une vie sentimentale épanouie. Professionnellement, tu as une attirance pour tout ce qui reste l'art invisible, la Oui, voyance. oui, exactement, Tu la exactement. pratiques déjà, Laura? Je la pratique, j'ai une chaîne YouTube, mais je n'arrive pas à la faire démarrer. Ça va faire maintenant, ça a déclenché ma deuxième année. Là, je me suis arrêtée parce que franchement, je me dis, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Malgré le fait que, parce qu'après 2 ans, avoir toujours un maximum 14 vues, 15 vues, il y a un problème. Ok, bien. On démarre? On démarre. Tu restes assise? Tu t'installes? Tu t'allonges? Comment est-ce que tu souhaites? Je me couche un tout petit peu, légèrement, histoire de bien me détendre. Je ne sais pas si tu me vois bien. Au niveau Voilà. du cou, c'est suffisant pour toi? Voilà. Comme ça, c'est bien. Est-ce que je suis bien mise pour toi? Parfait. Ouais. Ok, Tu super. peux garder tes lunettes, tu peux ôter tes lunettes, Lara. Voilà. Prête? Bien. Alors une profonde inspiration pour commencer, Laura. Profonde, par le nez, très profonde. Et une expiration par la bouche. À nouveau très profondément, amplement. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque battement de cœur, tout ton corps, accompagné de cette ample aspiration, ton corps se détend. Tout ton corps s'apaise. Et Laura, je t'accompagne en comptant par paliers à l'envers de 10 à chaque palier. Tout ton corps plus lourd s'enfoncera davantage
un état de détente. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. Dis-moi ce qui se passe, Laura. Je sais pas, je rigole, je sais pas. Alors voilà ce que tu vas faire. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas me laisser parler avec celui qui est avec toi en cet instant. À mon 3. Laisse la Alors, du coup, place. je t'ai pas, ça a coupé. Répète. Je t'ai pas entendu, ça a coupé. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas me laisser parler avec celui qui est avec toi et qui tente de communiquer déjà avec moi. À 3. Laisse la place. 1, 2, 3. Allez, présente-toi. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. J'aimerais rire moi aussi. J'ai la lettre K qui vient. Car. Épelle ton nom. Je sais Tu peux le faire. pas. Épelle-le. K-A-R. Car. Avec un K. C'est ainsi que tu t'appelles? Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-le. Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas, je trouve ça rigolo. Qu'est-ce qui est rigolo? Le fait que tu essaies de me parler. Pourquoi suis-je là? Seulement pour rire? Je crois pas, non. Dis-le. Dis-moi ce que tu captes. Pourquoi suis-je là avec Laura? Essayer de la libérer. Le veut-elle? Ok, oui. Alors que fais-tu encore là si c'est ce qu'elle veut? Que fais-tu encore là? Je m'amuse. Je vois ça. Elle est si amusante que cela? Oui. Qu'est-ce qui est amusant chez elle? Elle court partout. Sa maladie te fait rire?
Oui ou non? Ça m'est égal. Ça ne te divertit pas? Non. Non? Qu'est-ce que courir alors? Je la vois bien plantée, bien assise en cet instant. Pourquoi ris-tu? Dis-le. Parce qu'elle peut toujours courir, elle peut toujours bien faire, elle peut toujours tout faire. Hmm. Sais-tu ce qu'elle essaie de faire en réalité? Son corps physique est bien planté. Son corps subliminal essaie de se démener de 1000 façons possibles pour se débarrasser de toi. Et elle a trouvé une solution, la mienne. Tu t'es posé sur son corps comme un voile la dernière fois. Avec moi, ça n'arrivera pas. Si tu essaies une esquisse de mouvement que je détecte, je te détruis. Entends-le. Il y a peu de situations, tu sais, où je m'implique réellement, mais elle est malade. Ce simple mot ne me donne plus envie ni de rire, ni de me divertir avec toi. Alors souris, fais-toi plaisir, parce que ça ne durera pas. Souris. Fais-toi plaisir. Vas-y. Ouais. Si tu veux. Oh! Est-ce que je suis en train de t'ôter le sourire? Non, 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 t'inquiète. Bien, reste là tout près. On s'occupe de toi dans un instant, tout près. Laura, déconnecte. Déconnecte. Ok. Déconnecte. Tu inspires profondément. Tu me dis comment tu te sens toi émotionnellement, Laura. J'avais mal ici à la poitrine. Ça fait partie de la canalisation. Bien. Inspire profondément. Bien. Et maintenant, ton esprit va nous entraîner dans un autre espace-temps. Il y a une scène dont tu m'as parlé, il y a quelques instants à peine. Tu es en train d'exécuter des tâches ménagères et tout à coup, il y a télétransportation. C'est bien ça? Emmène-moi dans cette scène, dans ce temps. Quel âge apparente ton corps physique, Laura? Quel âge? 7. Bien. Regarde la façon dont tu es habillée dans cette scène sur le plan physique. Un jeans. Regarde. Très bien. Regarde le haut de ton corps. Dis-moi ce que tu portes. Regarde le haut de ton corps physique. Est-ce que tu es seule dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On va avoir un pull blanc. Ok, très bien. Très bien. Fais-moi 1, 2, 3, ainsi je m'assure que tu m'entends bien. 1, 2. Très bien. Ce 3, déjà tu regardes ton corps énergétique. Et tu me dis ce qui se passe. Tu deviens observatrice de ce passé. Observatrice de ce passé. Regarde. Et tu me dis tout ce qui se passe. Alors nous sommes sur le brancard. Cette scène-là. Comment es-tu habillée, si c'est le cas? Parle fort. Je ne peux pas. Non. Alors souviens-toi. Il y a quelques minutes à peine, tu faisais référence à ce souvenir.
À chaque battement de cœur, les détails, chaque détail devient plus précis, bien plus précis. Est-elle sombre? Est-elle lumineuse, cette pièce? Elle est lumineuse. Ah. La lumière vient des plafonds, vient du sol, d'un autre endroit? Plafond. C'est partout. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'un petit espace, d'un grand espace? Rien. Moyen. Mhm. Quelle couleur sont les murs? C'est blanc. Est-ce qu'il fait froid, chaud? Température ambiante. Mhm. Ton corps est-il à température ambiante? Mhm. Ressens-le. Est-il vêtu? Est-il nu? Ni l'un ni l'autre. J'arrive pas à ressentir. Ok. Dans quelle position se trouve ton corps? J'ai Mhm. Allongé sur quoi, Laura? un brancard. Et tu vas avancer. Avancer dans le temps. Souviens-toi, observatrice. Que se passe-t-il? Avance. Il y a deux êtres devant moi. Ils sont en train de sculpter sans me toucher pour. Sans te toucher, c'est ce que tu as dit. Ouais. Mhm. Regarde-les encore. Ont-ils la même taille, des tailles différentes? Ils sont tous les deux la même taille. Ils sont très longs, fins et entièrement blancs. Leur visage également? Sont-ils semblables? Oui. Mhm. Regarde la couleur de leurs yeux alors. Ils sont noirs. Est-ce qu'il y a une pupille? Non. La couleur de leurs cheveux, si c'est le cas? Il n'y en a pas. Ok. Tu dis qu'ils se contentent de te regarder, n'est-ce pas? Mhm. Alors voilà ce que tu vas faire, observatrice. Tu vas choisir l'un des deux et tu vas lire son esprit, lire toutes les informations qu'il capte sur toi dans cette scène. Ils sont curieux, en fait. Ils sont curieux de moi. C'est comme si quelque chose les interpellait. Comment il fait, j'entends. Au Continue. niveau de mon corps, de, de ma santé déjà, de ma force intérieure. C'est comme s'il y a quelque chose chez moi qu'ils ne connaissent pas. Continue. Alors que chez nous, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Qu'est-ce qui est naturel, Laura? Ce qu'il y a chez moi, c'est naturel. Je suis comme ça, je suis naturellement comme ça. Comme quoi? Quelqu'un de fort, Mhm. avec une force intérieure. Continue. Lis son esprit. Et en plus, il regarde aussi le côté, euh, pas affectif, enfin, les sentiments, Les émotions. voilà, l'émotionnel, exactement. Mhm. Je pense que c'est ça, c'est le côté émotionnel qui les intrigue. Celui que tu regardes, est-il doté d'un nez? Non.
d'une bouche, non plus. oreille. Non. Bien. Et tu vas faire glisser tes yeux sur ses mains, l'une des mains. Combien de doigts? 3 doigts, Ok. voire peut-être un 4e, Mhm. peut-être, comme ce sera le pouce. Tu vas continuer de faire défiler le temps, toujours dans ce même souvenir, arriver jusqu'à un moment important. Montre-moi. Alors tu vas au moment où tu reviens pleinement à toi, dans cette maison, à tes tâches. Tu y es? Comment te sens-tu à ton retour, Laura? J'étais perturbée. Peur. Qu'est-ce qui se Peur? passe? Ok, bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène. Nous y retournerons plus tard si nécessaire. Inspire profondément. Et maintenant, tu vas remonter le temps à nouveau. Et tu vas m'emmener au moment précis où, dans le passé, durant cette précédente session, tu sens une présence s'imposer à toi, juste avant que cela n'arrive. Juste avant. Quand tu y es, dis-le. Ouais. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Assis, allongé, debout? Je suis debout. Cette femme avec qui tu fais la session, est-elle dans la même pièce que toi ou à distance? Elle est à distance. Elle est à distance. Ouais. Tu lui parles alors que ton corps physique reste debout, Excuse-moi. Non, non, non. Je suis couchée, excuse-moi. couché. Ouais. Sur quoi? Couché sur Sur quoi? mon lit. Ok, très bien. Souviens-toi, Laura, quelques instants avant de ressentir cette présence s'imposer à ton corps. Et maintenant, comme si tu regardais une vidéo en mode ralenti, tu vas observer ce qui s'est passé, ce qui s'est imposé à toi. Regarde. Je sens quelque chose, en fait, qui rentre dans mon corps, qui pénètre mon corps. Regarde cette scène de l'extérieur. Observatrice. Tu regardes ton corps et ce qui s'approche de ton corps, avec détail. En fait, je vois quelque chose qui porte une couleur bleue, bleu électrique. Quelle émotion se dégage de ce bleu? Capte-la. J'ai l'impression qu'il y a de la colère. Colère. Alors, de la même façon que ton corps
Respire en cet instant. Ton corps subliminal a la capacité d'identifier et de reconnaître un ADN dans l'éther. Cette chose électrique bleue, tu vas la regarder à nouveau. Tu vas identifier son ADN et reconstruire sa forme d'origine. De quoi ça a l'air, Laura? C'est quelque chose, ça a la forme d'un être humain. Mhm. Continue. Plus grand, plus petit que toi. C'est grand, Mhm. très grand. La couleur de ses yeux. Je ne vois pas des yeux. Regarde-les. Cherche-les. De quelle couleur sont-ils? J'ai l'impression qu'il y a du beurre. Mhm. As-tu déjà vu cet être par le passé, Laura? Non. Elle être la même scène, le même espace-temps. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. L'ambiance est très lourde, mais je me sens bien. Identifie cet ADN. C'est reptiloïde avec un aspect plutôt humain, humanoïde. Que se L'ADN passe-t-il est reptiloïde. dans cette scène, lors de ce travail qu'elle tente de réaliser? Que se passe-t-il? Il se met devant elle et tout autour. Il crée comme une enveloppe énergétique pour qu'elle ne fasse pas le travail. Il a essayé même tout à l'heure. Une enveloppe énergétique pour que Elle ne fasse pas le travail. elle ne réalise pas le travail. Et pour augmenter aussi la peur, s'il parvient à déclencher la peur. Dans cette scène, dans ce passé toujours, tu vas regarder la façon dont il est connecté à Laura. Scanne son corps. Déjà, toute la partie gauche est prise. Il y a comme des filaments qui correspondent à ce qui sont les nerfs et aussi les vaisseaux sanguins. Comme, comme des objets filamentaux qui sortent et qui sont connectés à lui, à distance. On Quelle est dirait la fonction principale de ce qu'elle porte dans le corps? déjà l'affaiblir, la tenir en permanence, en permanent contact avec lui, mais l'affaiblir au maximum et d'augmenter toujours cet affaiblissement, comme s'il n'y avait pas une limite. Pourquoi les êtres se sont-ils surpris de sa résistance? Parce que selon les appareils et les techniques qu'ils ont utilisées, ils ne s'attendaient pas autant de résistance et autant de force. Comment est-ce que tu te sens, Laura? Dis-le. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. Et Quel est ton nom? Comment dois-je t'appeler? Laura? Car? non, Identifie-toi. Laura. Laura. Laura Beva. Bien. Laura. Elettra, suis-nous. Oui, oui. Laura, une autre scène. Tu te souviens de ce mot particulier que tu as pris la gentillesse de m'expliquer juste avant de démarrer ce travail?
souviens-tu? Sexomnie. Ah oui. Ce mot t'envoie directement à l'une de ces scènes. Vas-y. Souviens-toi, Laura, observatrice extérieure. Il suffit de regarder ce qui s'est passé. Juste ça. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Dans quelle position se trouve ton corps physique? Laura? Je vois rien. Est-ce que tu as peur? Non. Colère? Je suis un petit peu agacée là. Il y a quelque chose qui m'agace. Et tu sais parfaitement que ça ne vient pas de toi. Alors voilà ce qu'on fait, Laura. Tu inspires profondément, Elettra, tu suis, et nous voilà centrés dans le présent en 2022. Dans le présent. Elettra, comment est-ce que tu te sens? Bien, je sens une pression à la tête, mais je me sens bien. Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr. Tu regardes Laura dans le présent, sa partie subliminale. Parle-moi de sa condition ésotérique. Et, très fatiguée, très très fatiguée. Et le lien que je voyais avec l'être de tout à l'heure est toujours actif. Il est toujours là et l'être, il est permanent, est collé à elle. Il est collé à toute sa partie gauche. Donc, ouais, il est collé, pardon. Dis-moi une chose, quand tu dis coller, ça signifie l'extérieur ou l'intérieur du corps? Une partie de l'intérieur est pris. Donc, comme si un espace de 2 cm de son périmètre gauche est complètement à l'intérieur. Et la partie supérieure, la tête, il est à moitié à l'intérieur aussi. Quel est l'impact de cette présence auprès de Laura? Qu'il y a des informations, même là dans les questions qu'elle ne parvient pas à donner comme elle aurait voulu, et non plus assez en rappeler, et aussi qu'il prend de la place, plus de place de ce qu'elle voudrait lui donner. Est-ce qu'il influence le domaine de la santé? Oui, complètement. De quelle façon, Elettra? Regarde. Et tout, en fait, c'est euh, quand j'observe ces liens, je dirais qu'il prend complètement l'emprise de tout ce qui est la santé de son corps physique aussi. Et on dirait à des moments, il lui fait comme des massages pour affaiblir et noircir et affaiblir toutes ses cellules. Son AVC? Aussi, c'est sa présence euh, dans la, dans la tête. Se divertit-il réellement? Oui, mais je ressens en lui beaucoup de colère aussi. Mais il s'amuse. Pourquoi colère? C'est sa nature. C'est comme quelque chose que je ressens particulièrement dans le niveau de sa poitrine à lui. Très forte. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Nous savons toutes qu'en dehors d'un consentement donné à l'interférence, il y a toujours une cohésion fréquentielle. Quelle est-elle dans le corps de Laura? La, je cherche les mots, comme l'idée que désormais tout est fichu, tout s'est mal passé, que ça ne peut pas s'améliorer quelque part au plus profond. L'espoir, c'est ce dont il s'agit? Oui, qu'il y a la perte de l'espoir, la perte d'aller de l'avant. Ok. C'est pour ça qu'il est là? Parce qu'il parvient à se syntoniser avec cette fréquence?
Oui, parce que, et aussi à l'augmenter quand il lui arrive, donc lui faire croire qu'avec la maladie ou toute chose, il ne peut pas améliorer. Tout est fichu. Je- Toute l'activité que Laura a mentionnée au niveau digestif, tous ces troubles, foie, vésicule, digestif, regarde ce qui se passe. Oui, c'est à la fois ces liens que je voyais avec ces filaments et à la fois la réaction aussi du corps pour tout ce qu'il vit. Donc, c'est lui. Ok, bien. Elettra, Laura, nous sommes en 2022. Laura, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Pas mieux. Mieux? Mieux, oui. Mm. Moins stressée. Ok. Est-ce que tu es prête à le faire sortir de ton corps? Aimerait-il me parler directement? À nouveau, peut-être? Oui ou non? Non? Non. Ok. Me permets-tu, Laura, de m'inviter dans ton espace énergétique? Bien, alors quand tu me vois et quand tu me ressens, dis-le. Je sens, Comment? je sens derrière ma tête. Répète. Je te sens derrière ma tête. Mhm. Sais-tu qu'en réalité, je n'ai nul pouvoir? Pourquoi cet être est-il si arrogant? Pourquoi est-il si puissant selon toi? Selon toi, Laura? Non? Parce qu'il dispose de ton pouvoir comme une arme qu'il retourne contre toi. Mhm. Là où Laura l'humaine aspire à vivre de belles choses et de belles créations, il retourne cette volonté contre toi pour créer destruction et souffrance. Il a le pouvoir. Alors ma question est simple maintenant. Me laisserais-tu une partie de ton pouvoir jusqu'à la fin de session pour t'accompagner? Juste à la fin de la session, je te rendrai ce pouvoir. Oui ou non? Non. Car tu vas dégager, tu le sais, n'est-ce pas? Rien de ce que tu feras ne m'empêchera d'aller au bout, absolument rien. Souviens-toi, si tu t'immises trop, je prendrai un plaisir certain à te détruire. En commençant par ce sourire. Plus je le verrai s'effriter et plus je sourirai à mon tour. Tu te souviendras? Laisse la place. Je ne souhaite pas communiquer avec toi. Je veux parler avec Laura. Laura, reste présente. Ouais. Présente à ce travail. Ne lui laisse pas la place. Ok. Ok? Ce pouvoir dont je t'ai parlé, est-ce que tu me laisses travailler à tes côtés? Oui? Ou nous fermons cette session? Oui, oui, oui. Bien. Alors, tu as dit que tu me ressentais. Je vais venir toucher ton corps avec ta permission. Je suis déjà dans ton dos. Je vais compter à 3. À 3, je vais poser mes 2 mains sur tes omoplates. Et quand je vais poser mes mains sur toi, il va être éjecté de ton corps. Inspire. Inspire et expire quand je dis 1, 2,
1, 2, 3. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Dis-le. Comment te sens-tu? Curieuse. Curieuse. Regarde énergétiquement la maladie dans ton corps. Regarde. C'est des plaques. Où vois-tu ces plaques? Partout dans le corps. Est-ce que toutes ces plaques que tu vois sont le fruit de ta création, Laura? Oui ou non? Je ne sais pas. Si, tu sais. Est-ce que ton âme a choisi volontairement de faire l'expérience de la maladie? Oui ou non? Oui ou non? Je ne sais pas. Alors faisons ainsi. Allons voir. En inspirant profondément par-delà l'espace et le temps, remontons les marches du temps et nous voilà quelques instants avant que tu ne t'incarnes dans le corps de Laura, juste avant. Où es-tu? J'ai l'impression d'être un vieux monsieur, une personne âgée qui a du mal à bouger, mais qui bouge quand même. Mal au dos. Continue. Il est seul. Il s'est fait à manger lui-même. Et il a mal ici à la poitrine. Qu'est-il en train d'arriver? Il est souffrant. Tousse beaucoup. Observatrice, sans rien ressentir. Reste focalisé sur ma voix. Cesse de te distraire. Avance dans cette scène. Qu'arrive-t-il? Regarde. Il est seul. Est-ce le moment de la mort? Oui, peut-être bien. Bien. J'ai l'impression. Alors tu vas regarder le moment où la partie subliminale quitte le corps physique. Ce moment-là. Quelle partie du corps s'extrait-elle? Ici. Tu vas observer ce qui se passe. Maintenant, avance. Dis-moi ce qui se passe. Je m'entends bien. Dis-moi ce qui se passe. J'ai l'impression de voir comme un vortex. Est-ce toi qui as créé ce vortex? Oui ou non? Il est là. Il est là. Continue d'avancer. Il y a la brume. Il y a beaucoup de brume.
avance jusqu'à un moment important. Souviens-toi, juste avant que tu ne te réincarnes dans le corps de Laura. Elétra, Oui, prends le relais. oui, j'y suis. Je t'écoute. Il emprunte ce vortex. Il se retrouve au milieu d'une brume, donc il fait plus noir, tout est clair, mais il ne voit rien devant lui. Et il garde les souffrances de la vie physique qu'il vient de quitter, mais il n'a plus un corps physique et plus aucun contact. Elétra, Et une seconde. Est-ce qu'il y a déjà oui ou non interférence? je ne vois pas, mais je dirais oui. Je dis Bien, oui parce que j'ai c'est trop. besoin d'être extrêmement ciblé, d'accord, dans ce travail. Voilà ce que j'ai besoin de savoir. Quelles sont les conditions de réincarnation de Laura? Quelles sont-elles? La souffrance. La souffrance, garder la souffrance. C'est comme elle accepte. En fait, elle a demandé à revenir sur Terre parce qu'elle était seule et souffrante. Donc, les conditions sont ça. Prête à tout pour de vivre, pour de revenir à la vie. Le sait-elle qu'elle va s'incorporer avec ces conditions de vie? Non, c'est un souhait qu'elle a exprimé entre les deux vies, mais c'est pas ça qu'elle veut vivre en fait. Alors qui décide de cette réincarnation, Elétra? J'ai les mêmes lettres de tout à l'heure qui étaient présentes déjà avant la fin de la vie de monsieur. Le même. Il, il était sur lui, sur son corps, posé sur son corps, le moment de sa mort. Ce vortex Comme un qu'elle a corbeau. vu, qu'était-ce? C'est lui, il a comme un pouvoir avec son doigt, il fait des créations avec son doigt. Ok, en inspirant profondément. Souviens-toi qu'elle nous a donné son accord pour travailler. Oui. J'ai besoin que nous allions à origine de l'interférence. Ça remonte beaucoup. Et là, j'ai un moment avant d'une vie en particulier. Elle est sans interférence, mais ça date d'il y a 3-4 vies déjà. Ce moment-là, fais-moi-y entrer. Oui, son énergie, c'est très féminine, très douce et très chaleureuse. Il y a beaucoup de douceur dans son énergie, Ah, comme une petite. Elle s'apprête à s'incarner. Chez elle, il y a toute cette énergie, mais une méconnaissance des conditions. Donc, elle est prête qu'est-ce que à, méconnaissance des conditions? euh, comme pas une méconnaissance, très peu d'expérience au sujet de la vie sur Terre. Donc, elle est prête à tout pour descendre sur Terre et elle est aussi prête à écouter tout conseil. Très humile, mais elle écoute des conseils. Donc, elle emprunte un couloir dans lequel ensuite elle accepte les accords qui ne sont pas si mauvais que pour les dernières vies. Ça Elle signifie accepte. qu'il y a déjà interférence? De suite après, du moment que je l'ai vue, de suite après, elle emprunte le couloir, elle accepte. Pourquoi emprunte-t-elle ce couloir? Parce il lui est indiqué. Pourquoi emprunte-t-elle ce couloir? Son souhait, c'est de naître. Et comme elle est dans l'indécision, elle ne sait pas comment s'y prendre pour descendre. Elle permet à quelqu'un de la conseiller. De lui ouvrir le chemin jusqu'à l'expérience humaine? Oui, et c'est vraiment, elle accepte que quelqu'un lui indique la voie à prendre pour aller plus rapidement. Elle accepte. Oui, de suite. Inspire. Toutes les deux. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter complètement de cette scène et revenir à notre vie présente. Je sais. Celle de Laura. Il y a eu différentes manifestations au cours de sa vie. Nous en avons parlé, une activité nocturne, inhabituelle, l'un de ces moments. Oui, à ces moments-là,
son énergie sexuelle est sollicitée pour qu'elle puisse agir et ensuite toute l'énergie qui est créée est prise. Sollicité par qui? Par ces moments-là, c'est pas l'être interférent qu'on voyait, mais c'est un de ses ouvriers, en gré. Que font-ils avec cette énergie qu'ils prélèvent du corps, Elettra? Elle est prise avant tout pour lui empêcher d'écrire, donc avant tout pour lui retirer, pour l'affaiblir. Et puis elle est prise comme quelque chose de précieux, c'est comme une mine d'or pour eux. Pourquoi? Pour eux, c'est une nourriture précieuse et elle s'alimente aussi d'autres objets, d'autres utiles, d'autres. Que se passerait-il, Elettra, si elle disposait de cette énergie dans le corps? Qu'est-ce que ça Elle, changerait? elle pourrait être à mesure de se libérer Qu'est-ce que parce ça qu'elle changerait pour serait la dans la femme? création. Bien, pour la femme qu'elle est. La création, donc la satisfaction, elle aurait de l'estime de soi et donc elle serait capable de se libérer, de trouver une sortie pour elle. Toutes les deux, une inspiration profonde, pleinement dans le présent, pleinement en 2022. Oui. Laura, dis-moi comment tu te sens. Tu m'as fait parvenir, Laura, des dessins, des esquisses, tu te souviens? Raconte-moi ce qui s'est passé. Ce dont tu te souviens. T'inquiète pas. J'ai vu 2 esquisses avec un personnage aux couleurs différentes. Ah oui. C'était un jour que la mère de l'époque avait décidé de me quitter. Ce jour-là, bon, je pleurais parce que je me posais toutes sortes de questions. La façon, qu'est-ce que j'avais fait? Pourtant, j'avais fait le bazar. Et puis, avec les yeux fermés, j'ai vu descendre une entité, couleur fuchsia, et est venue vers moi. Alors celle-là, parce que tu t'en souviens déjà. Ouais. Identifie-la. Ses yeux. Il n'y a pas de yeux. Non, alors n'importe quelle partie de son corps. Ce fuchsia est parfait. Identifie l'ADN, reconstruit la forme d'origine. De quoi ça a l'air? J'arrive pas. Elettra? Oui, c'est généralement on l'appelle gris, mais il s'est présenté avec une couleur fuchsia. Ok. Maintenant, tu vas me dire une chose, Elettra. Toutes ces manifestations dans la matière, de quelle conscience est-ce le fruit? 60%, c'est l'interférent et le reste, c'est le fait qu'elle elle a la capacité de le percevoir elle a une énergie particulière. Donc, le reste, c'est des manifestations qui sont là et elle est présente quand cela arrive. Parle-moi de sa partie subliminale. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté d'accompagner le corps physique dans une transformation? Oui, il y a une volonté, mais je perçois aussi une grande fatigue, même chez la partie subliminale. Cette perte d'espoir dont nous parlions? Oui, plus comme une fatigue, un manque d'énergie pour le moment, pour l'instant encore. Mais il y a la volonté. Alors c'est tout ce dont nous avons besoin pour modifier les conditions ésotériques. En commençant ainsi, j'aimerais maintenant que toi, avec la permission de Laura, tu t'approches de son corps, les omoplates encore. Oui. Bien. Non pas que tu lui transfères de l'énergie, ça n'est jamais le but, non, mais que tu partages une information fréquentielle à son corps. Souviens-toi
l'aura de ce que peut être la paix. Transmets-lui cette information fréquentielle. Et tu me dis ce qui se passe. Elle prend un instant pour ressentir et puis elle se tourne pour me regarder. Et il y a comme pas une surprise parce qu'elle connaissait cette émotion, mais ça faisait longtemps. Donc, elle ouvre grand les yeux. Ok. Sa condition fréquentielle a changé, n'est-ce pas? Elle commence gentiment. Alors maintiens tes mains derrière son corps. Oui. J'ai besoin qu'elle soit stable pour être en mesure de prendre une décision aujourd'hui. Oui. Et Laura, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Parle haut, parle fort, que je t'entende. Ouais. Je ressens quelque chose derrière mon dos. Et je me sens bien. Ok. Elettra, Oui. évalue la fréquence dans son corps, la façon dont elle intègre cette information, dont elle permet à son corps ensuite de vibrer à cette fréquence. Il y a la partie droite qui a commencé en premier de tout le reste du corps à ressentir l'énergie et à informer tout le reste de son corps. Donc, son corps change de fréquence de droite à gauche et surtout le dos. Maintenant, c'est pas encore harmonieux, mais on y arrive. Continue avec plus d'intensité. Oui. Inspire-la. C'est ainsi que cela fonctionne. Tu crées paix en un battement de cœur parce que tu sais faire, tu sais réhabiliter ton corps ainsi. Et tu lui dis, inspire-toi, copie-moi. Elle le fait. Maintenant, elle le fait. Bien. Elle est prête. Maintenant, interroge sa conscience. Demande-lui ce que sont ces êtres. Des menteurs. C'est qu'elle répond. Jusqu'alors, ton histoire de vie a été en partie écrite par ces êtres, Laura. Est-ce que tu veux reprendre toi-même l'écriture de ta vie? Oui ou non? Oui. Elettra, la partie subliminale? Elle répond oui, avec les mains sur le cœur, comme ça. Maintenant que sa condition fréquentielle est stable, comment se comporte l'autre? Posée à côté, elle regarde. Elle est dans son corps physique? À 50%. S'il est en colère, c'est bon signe en réalité. C'est un excellent signe pour nous. Bien. Alors je veux la voir. Je veux la voir mentalement, de façon subliminale, rompre ce consentement. Laura, si tu te sens prête à écrire l'histoire de ta vie, il suffit d'aspirer à la fin de son consentement. Plus aucune interférence dans mon espace énergétique. Je ne lègue mon pouvoir à aucune conscience qu'à la mienne propre, celle qui soutient mon corps physique. Bien. Tout ce qu'il y a dans ton corps, tout ce qu'il y a de contaminant, de polluant, de négatif, cesse d'exister. Tout ce qu'il y a de toxique dans ton corps cesse d'exister. Sa présence dans ton corps cesse d'exister. Elle est à soi mes yeux. Oui, la partie subliminale a éliminé les derniers déchets de tout. Elle a fait un tas comme des déchets devant elle. Tiens, parlons de déchets. Cette vision qu'elle a eue, ce crachat, cette chose négative qu'elle a sentie sur la partie gauche de son corps, qu'était-ce?
C'est des manifestations. À ce moment-là, c'était un degré qui s'approchait pour lui faire quelque chose. Est-ce que c'est présent, là, en 2022? Non, moi, il y avait le reste de l'interférence. Que C'était juste deviennent avant. ces déchets? Ils sont devant elle. Demande à la partie subliminale que faire de ces déchets désormais. Elle répond les ménages. Bien, le ménage. Alors Laura, trouve une façon originale, créative de te débarrasser définitivement de ces déchets. Et tu me dis ce que tu fais. De tout type de déchets. Comment t'y prends-tu, Laura? Avec un aspirateur. Bien, avec un aspirateur. Que fait-on de l'aspirateur ensuite? Est-ce qu'on le garde? Non, on le fout dehors. Bien. Dehors, ça signifie en dehors de ton espace énergétique. Oui, Autrement dit, les déchets, dehors. C'est la nouvelle règle. c'est dehors. Bien. Tous. Et Lettra? Oui. Ah oui, je la voyais déjà avec l'aspirateur et elle a tout nettoyé. Le sol est parfait, doré. Et l'aspirateur, il disparaît dehors dans une fenêtre. A-t-elle été l'objet d'une quelconque programmation? Oui, pour que son corps soit si touché et il y avait des programmations à l'intérieur du corps. Tout ceci cesse d'exister. Maintenant, elle le désintègre directement. Directement. Se fait. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien. Et, Voilà que il y a tu une sorte souris à ton d'énergie tour. d'hilarité. Deux Italiennes qui sourient. Ne suis-je pas bien entourée aujourd'hui? Bien. Où est l'autre? Toujours, il recule toujours plus dans un coin. Et il grogne et il mange ses doigts. Qu'est-ce qu'on fait de lui, Laura? On le jette. Les poubelles. Un déchet? Bien. Alors de 1 à 3. Quand je vais dire 3, il cessera d'exister en toi et à l'extérieur de toi. Quand je vais dire 3, tu deviens à nouveau souveraine dans ton corps, dans ton espace énergétique. Inspire profondément. 1, 2, 3. Déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Et tu vas toi choisir, Laura, une émotion que tu aimes ressentir dans le corps. Nomme cette émotion. La joie. La La joie joie. de... La joie de vivre. Bien. À partir de maintenant, à chaque battement de cœur, tu crieras joie. Tu vas la sentir dans le creux des intestins. C'est tout petit au début. Mais souviens-toi qu'à chaque battement de cœur, cette joie va grandir dans ton corps. Grandir dans ton ventre, dans ta partie génitale, les hanches. Empruntant tous les réseaux d'irrigation sanguine, réseaux musculaires, nerveux. La joie dans le cœur, le cou, la joie qui se balade dans la colonne vertébrale,
toute la tête, enveloppante, plaisante. Les mains, les bras. Souviens-toi, chaque battement de cœur. Voilà cette joie qui grandit encore davantage dans les jambes. Jusqu'à la pointe des pieds. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Légère. Elettra, dis-moi comment est-ce que tu la vois. Elle fait mouvoir toute son énergie. Et il y a des couleurs, comme si elle pouvait manifester des fleurs dans tout son corps énergétique. Et cela circule bien, mouvementé, actif. Bien. Maintenant, un oui ou un non, Elettra. Est-ce qu'elle est connectée dans notre présent à une autre conscience que la sienne, humaine ou non humaine? Non. Est-ce qu'une quelconque conscience humaine a une emprise énergétique sur elle? Non, plus non plus. Bien, alors une inspiration profonde, Laura, et tu te projettes dans le futur, le tien, avec cette condition ésotérique présente. Regarde. J'ai une rayonnance intérieure. C'est pas vers l'extérieur. Il y a une rayonnance ici, au niveau du cœur. Très bien. Regarde la façon dont cette rayonnance nourrit, soutient ton corps physique. Regarde. C'est comme si ce qui pouvait se produire ne me touche pas. Très bien. Elettra, est-ce que tu veux Oui. ajouter quelque chose? Je vois que toute son énergie, et en énergie, c'est déjà, elle rayonne, mais en particulier l'énergie sexuelle aussi, à partir des pieds, ça nourrit tout le reste du corps. Donc, chaque corps énergétique se nourrit l'autre. C'est très, très fort. Bien. Elettra, Laura, on rentre. On rentre quand je dis 1 et te voilà déconnecté complètement de tout et de tous. Et tu sens cette joie à nouveau dans ton corps. Et tu te souviens toujours que le battement de ton cœur accompagnera cette joie. Cette joie que tu ressens dans tout le corps qui nourrit, qui régénère, qui apaise tout le corps. Et tu te sens à merveille. À 2. Tu vas inspirer, tu vas influencer ton corps physique, lui rendre dynamisme, joie de vivre, pétillance et rire. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Merci. Elettra et Laura. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Laura? Ça va,
Ça va, je me sens très très bien. Je me sens vraiment apaisée. Bien. Voilà, c'est le sentiment qui vient, c'est être apaisé. Et pendant donc la session, j'ai ressenti ce qui était ici. Je l'ai vraiment ressenti qui s'est décollé au fur et à mesure Très bien. du temps. Voilà. Bien. Elettra, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Ah, ok. Laura, est-ce que tu souhaites partager ce travail ou doit-il rester privé? Oui, on peut le partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. Très bien. C'est la bonne nouvelle, ça, tu sais, pour moi toujours. Je te garde Je avec moi sais. un instant. Je te garde avec moi un instant. Un plaisir pour moi d'avoir guidé cette session. Et Merci merci, à vous Elettra. deux. Merci à Merci Toror. beaucoup. Merci beaucoup, Elettra, de m'avoir suivi. Avec plaisir. Un grand merci. Bien.